Aujourd'hui, il fait beau, c'est la fin de l'été, on n'est plus si nombreux à travailler et puis à réviser pour les examens, donc c'est une autre ambiance et puis c'est plus difficile de se mettre au travail quand même. J'ai vraiment pris, je pense, tout le mois de juin à fond. Et puis j'ai vraiment beaucoup travaillé pendant cette période-là. Bon, malheureusement, j'avais pas vraiment des notes de très grande qualité. J'ai remarqué en fait quand je les ai voulu les reprendre un peu, en prenant des notes brutes vraiment, je les travaille, puis je fais mon propre résumé, puis après j'apprends mon résumé. Bon, alors il reste exactement 3 semaines, donc j'ai appris les dates il y a 3-4 jours, j'ai fait 2-3 calculs. Je me suis dit que plus ou moins je suis encore dans le... J'ai pour l'instant planification en marche, c'est-à-dire qu'avec 3 semaines j'ai encore largement le temps d'apprendre et puis en même temps d'organiser un petit peu tout le savoir. Mais voilà, malheureusement les journées passent vite aussi. Je suis en train de résumer les textes principaux qui vont pouvoir apporter des argumentations à mon discours et en même temps, tout doucement, je commence à les structurer, où je fais des sortes d'exemples de dissertation pour moi-même et ce qui me permettent en fait de m'entraîner puis on va dire de driller un petit peu ma préparation à l'examen. Je suis parti un petit peu voilà, sans aucune idée de ce qu'il fallait faire, comment il fallait aborder une session d'examen. Et puis avec le temps, j'ai commencé à m'y prendre à l'avance par exemple, donc à mieux planifier le temps qui précède l'examen. Et c'est vrai que dans la préparation, notamment dans les dossiers d'examen, je pense que voilà, avec l'expérience, je suis devenu beaucoup plus rapide dans mes recherches bibliographiques par exemple. La première session, j'étais très mal organisé, donc je me suis pris un peu tard, finalement ça a passé et ça m'a servi de leçon et je me suis mieux organisé à la fin. En fait, le plus stressant c'était les premiers examens, les tout premiers, mais une fois qu'on en a fait 1, 2, 3, on voit comment ça se passe, on connaît un peu les salles d'examen, on commence à comprendre l'ambiance que c'est et ce que c'est de faire un examen à l'Uni. Et du coup, on est moins impressionné et puis ça se passe mieux, quoi. Ça se passe mieux pour la suite après. Pour chaque jour, j'essaie un petit peu d'avoir des objectifs à remplir. Et pour aujourd'hui, c'était la production d'une problématique qui est relative donc, à un sujet cinéma. Et donc mon but était parce que j'ai déjà, heureusement, j'ai pu l'atteindre avant la fin de la journée, était donc celui voilà, vraiment d'organiser, en tout cas déjà, sous forme de questions, le savoir donc, que j'ai acquis tout au long des 2 semaines qui ont précédé ce jour-ci. Faire des plans, c'est quand même important, surtout qu'on a plusieurs examens dans une même session. Parce que c'est difficile, des fois on a envie de se plonger que dans une matière et puis tout d'un coup on doit passer à totalement autre chose, ça peut être une autre branche. Soit on se dit voilà, les 3 premiers jours je fais que ça, ensuite je passe à une autre matière, ou bien soit tous les matins j'étudie ça et puis au moment venu, quoi qu'il arrive je passe quand même à l'autre matière. Des programmes même qui ne sont pas obligés d'être à la lettre, quoi, mais quand même une certaine organisation, je pense que ça aide. Pas toujours, c'est vrai que des fois au début ils sont très idéalistes et puis finalement on se rend compte que certaines parties nous demandent plus de temps, qu'on a envie de faire d'autres lectures et puis faut rester souple en même temps, il ne faut pas se dire voilà si un jour j'arrive pas à travailler, c'est pas grave, je le ferai demain, pas non plus commencer à déprimer parce qu'on n'arrive pas à suivre ce plan, quoi. Ça a évolué déjà dans le lieu et dans la façon de travailler. Je pense qu'au début je travaillais beaucoup chez moi. Et plus le temps passait, plus je me suis sentie aussi à l'aise à la bibliothèque. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais ici plus efficace, tout en pouvant quand même voir du monde, puisqu'on commence à connaître des gens, à croiser les gens avec qui on fait aussi des examens, etc. Je fais souvent soit une demi-journée, soit une journée entière, une seule matière, et je change pour alterner. Pour pas faire tout le temps la même chose, mais bon, j'ai d'autres amis qui préfèrent faire toute une semaine, puis toute une semaine, ou 3 jours, 3 jours. Moi, j'essaie de changer chaque jour ou de faire 2 matières en une journée pour avoir un esprit plus frais sur chaque matière.
maintenant le quotidien se modifie. Il y a plein de choses qui sont laissées. Enfin, j'arrive pas à laisser ce qui est le sport parce que j'en ai besoin. Les contacts avec les amis, j'essaie d'être plus efficace, d'avoir moins des sorties où je sais que ça va se terminer très tard. Parce que je sais qu'en deçà de tant d'heures de sommeil, devant l'ordinateur, on s'endort. Oui, il y a des examens qu'on a préparés ensemble en fait, des examens peut-être plus importants. Et puis ça m'a pas mal aidé, je pense, le fait de dialoguer en fait. Même rien que le fait de discuter avec des gens, puis de voir que finalement on est tous dans la même galère, et puis qu'eux aussi ont leurs problèmes, eux aussi ont du retard, etc. Puis aussi au niveau de la matière finalement, d'instaurer un dialogue, d'aller un peu au-delà de la simple question je dois réussir mon examen pour avoir tant de crédits, quoi, d'aller un peu plus loin. Finalement, en groupe, on apprend pas mal, puis on progresse pas mal sans forcément s'en rendre compte, quoi. En fait, on redécouvre un petit peu la matière aussi, c'est très sympa. Puis, moi, ça m'a vraiment motivée pour la suite, en fait, de se plonger entièrement, parce que c'est vrai que la prise de notes est parfois un peu passive. Pendant les cours, c'est vraiment des cours ex cathedra, et puis on suit, ou bien il y a plein de gens qui sont sur Facebook, ou bien c'est assez passif. Et puis quand on prend la matière, on voit que c'est vraiment passionnant. Du coup, pour l'année prochaine, je me suis vraiment dit que j'allais changer, être vraiment plus impliquée dans mes cours. De se laisser le temps déjà, parce que les choses elles viennent petit à petit, on s'adapte et puis faire confiance au système entre guillemets, puis à soi-même, parce qu'on apprend, relativiser un petit peu, parce que c'est clair que les examens sont importants, etc., mais pas se laisser dévorer par le stress, puis d'avoir chacun sa façon de pouvoir l'extérioriser, donc que ce soit par du sport, soit quand même surtout pas couper les contacts sociaux et puis se prendre un moment pour aller discuter, se changer les idées. Et lorsqu'on a des travaux à longue échéance, de se fixer des échéances moyennes pour pouvoir franchir des étapes et puis pas avoir l'impression d'avoir tout le travail qui est pour la même date, qui est très loin. Moi, je pense tout d'abord, c'est de ne pas avoir peur des examens. C'est-à-dire que c'est vrai que vu de l'extérieur, la masse peut nous faire peur. Le fait aussi de pas avoir peur de s'inscrire pour les examens, même si on n'a pas encore commencé à étudier la matière. Ce qui me faisait peur en première année, c'est cette masse en fait à étudier. Puis finalement, on se rend compte que rien qu'un jour de travail, d'une fois qu'on est plongé dedans, on y est, quoi. On est dans la matière et puis on part de zéro. Tout d'un coup, on a déjà un certain acquis, même après simplement quelques heures de travail. Donc pas avoir peur de se lancer dans l'étude gentiment par un biais ou un autre. Pour les premières années, la meilleure tactique, c'est de bosser pendant toute l'année et de ne pas prendre du retard. Si on rate un cours, ce qui va arriver, ou plusieurs cours, on récupère les notes tout de suite. C'est toujours plus facile que de récupérer à la fin. Sinon, un petit plongeon dans le lac juste avant l'examen, ça fait toujours du bien. Avant de commencer à travailler, peut-être bien regarder l'ensemble du cours pour juger à peu près de combien de temps on aura besoin, puis faire un planning et puis essayer de le respecter, même si c'est pas toujours facile, pour être à jour et puis savoir ce qu'on va faire chaque jour, puis être prêt quand on vient à la bibliothèque avec ce qu'il faut comme affaire. Essayer d'avoir un rythme assez régulier, même si c'est un peu monotone au fil des jours et des semaines peut-être, mais vraiment dormir le plus calmement possible et puis essayer de bien manger aussi, c'est assez important. En venant à la bibliothèque, c'est beaucoup plus motivant qu'en restant tout seul chez soi, je pense. Puis voir d'autres personnes et puis, puis on est un peu tous dans la même galère, mais on y va ensemble. Et puis c'est quand même assez sympa au final. Puis voir aussi qu'on a appris plein de choses, c'est assez valorisant. Et puis ça fait plaisir. Ce qui est très 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 important, c'est en tout cas planifier un petit peu la préparation des examens, c'est-à-dire en tout cas se donner du temps. J'évite, après c'est personnel, j'évite en tout cas de me préparer on va dire à la dernière minute. Puisque j'aime bien un petit peu digérer le savoir que j'ai acquis donc, au fur et à mesure de la préparation. Puis carrément des journées entières et passer à faire autre chose qu'à étudier et puis préparer les examens, quoi. Donc voilà, c'est tout simple, c'est très simple. Voilà.